qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? T'as vraiment du toupet, Rodrigo. Tu penses quand même pas avoir comme secrétaire l'épouse de Leonardo. Tu plaisantes? Adolfo, c'est la meilleure à ce poste. Ça serait pas une mauvaise idée, tu sais. De plus, ça m'amuserait beaucoup de l'avoir comme secrétaire. Tu m'as fait rire, Rodrigo. À vrai dire, tu sais, moi, je ne crois pas que ce soit possible, tu sais. À ce que je sache, c'est une femme fidèle. Et elle s'empressera d'aller rejoindre son époux. Non, pas nécessairement. Souviens-toi que c'est elle qui entretient sa famille. Et au moment où on aura éjecté les Ferrandis de cette entreprise, il faudra bien que quelqu'un travaille pour payer les factures. Pour tout te dire, j'adore ton humour noir. Je te parle sérieusement. Bien sûr que oui. Bon, écoute, allons-y car on nous attend. Écoute-moi, on va accélérer les choses bien comme il faut. Pour ne pas donner le temps aux Ferrandis de réagir. Ne t'inquiète pas pour ça, Adolfo. Je t'assure qu'ils seront très occupés toute la journée. Vraiment? Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. Je ne crois pas que ce mauvais tour de Casares fonctionnera. Personne ne peut imposer lors d'une réunion d'actionnaires un homme qui a été accusé d'escroquerie. En fait, on sait tous que Bazaniès est un véritable escroc. Mais on ne peut pas le prouver, parce qu'on n'a pas porté plainte quand il le fallait. Bon, et si Casares c'est que ça n'est pas un type honnête, que c'est un traître, pourquoi veut-il l'imposer alors? Ça peut conduire à la faillite de l'entreprise. La seule chose que veut Casares, c'est nous voir hors du jeu. Il se contrefiche royalement de l'entreprise. Tu ne peux pas savoir à quel point je regrette de ne pas avoir écouté mon frère pendant qu'il était encore temps. À présent, il faut que je paye les conséquences. Et en fait, je ne parviens pas à comprendre ce qu'on a pu lui faire pour qu'il veuille ainsi se dresser de cette façon contre ma famille et contre tout ce qui concerne notre entreprise. Si je pouvais trouver les réponses à toutes ces questions, je pourrais l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Très bien, Ruben. Je vous attends ce soir chez mon fils pour le dîner. Pardon? Bien sûr que ça me fera très plaisir de vous voir. On pourra parler du travail et du nouveau changement que va connaître notre entreprise. Je vous y attends. Bye. Ruben Arez sera présent pour le dîner de ce soir. Avec ses frères. Très bien, parfait, c'est parfait. Grâce à ça, on a déjà 20% de la réunion assurée. C'est parfait. Tout à fait, tout à fait. Et si on y ajoute les actions familiales, on doit déjà approcher du chiffre de 50%. Non, ce n'est pas assez. Il faut absolument qu'on approche du double. Et en plus, souvenez-vous que le fait qu'ils soient présents ne signifie pas qu'ils vont nous soutenir. Oui, tout à fait, maman. Il faudrait alors que nous sachions ce que leur propose Adolfo Casares.
Non, le plus important, c'est ce que nous allons leur proposer. Nos laboratoires resteront toujours à la pointe dans le domaine pharmaceutique, au niveau national. Et le plus important sera de conserver notre nom Ferrandise. C'est l'unique garantie. Tout à fait. Maria Lucia, t'as rien mangé. C'est pas juste. On devait passer un bon moment, non? On va tout oublier et profiter. Je crois qu'elle t'a dit qu'elle avait pas faim. Quand tu voudras, dis-le-moi, je pourrais te raccompagner chez toi. Bon, écoute-moi, Léo. Ce goûter, je l'ai organisé pour Maria Lucia et sa maman. Tu peux venir, goûter, mais... ne nous dérange pas. Pourquoi t'es si infantile, Rolio? Tu veux obtenir quoi avec ce goûter? Parce que laisse-moi te dire que tu perds ton temps parce que tu plairas jamais à Maria Lucia. Et tu parviendras encore moins à la séduire avec ses petites douceurs. Eh ben, c'est mon problème, si je suis prévisible ou non. Je t'ai déjà dit de ne pas nous déranger, alors s'il te plaît, tais-toi. Ah bon, ça suffit. Vous ne respectez vraiment rien. Vous ne respectez pas ma mère, vous ne me respectez pas. T'as entendu, espèce de crétin? Ou tu connais pas la signification du mot respect? Moi, je la respecte, cette princesse. Mais toi, je te respecterai jamais. Ne touche pas. C'est bon, ça y est, j'ai le résultat. À présent, on va savoir ce qu'on doit faire. Vous pouvez l'ouvrir, s'il vous plaît. Ouvrez-la vous, s'il vous plaît. Dites-moi ce que ça dit, s'il vous plaît. Non. Non. Oriana, Oriana, tu vas être maman. Félicitations. Tu vas être maman. Oh, ne te mets pas dans cet état. C'est formidable. La vérité, c'est que cet immeuble a besoin de changement. L'entreprise est en train d'opérer un changement de direction et les gens doivent s'en rendre compte. Oui, la totalité de ces changements se réaliseront dès que j'assumerai la présidence des entreprises Ferrandis. C'est sûr. Bon sang. Alors bonjour, associé. J'avais très envie de tomber sur toi, ici. Dans notre entreprise. Je t'avoue que j'étais assez impatient que l'on puisse se rencontrer dans les couloirs de notre entreprise. Je ne vais pas supporter longtemps tes bêtises, imbécile. Je ne suis pas d'humeur. Alors tu vas disparaître de ma vue. Tu n'as pas du tout changé, Leonardo. T'es toujours tellement amer. Mais bon, je te comprends, parce que ça ne doit pas être agréable pour toi non plus de me rencontrer ici, dans ton entreprise. Alors que la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'avais viré comme si j'étais un chien galeux. Oui, évidemment. Le fait que tu sois là, en tant que visiteur, ne fait pas partie de ma liste de souhaits. Il faut que tu comprennes que je ne suis pas ici en tant que visiteur. Non. À partir d'aujourd'hui, je travaille dans cette entreprise. Par conséquent, nous sommes des associés. Ça ne sera pas pour très longtemps. Et sache que nous ne sommes pas associés. Toi, tu n'es qu'un simple employé. Allons, messieurs, s'il vous plaît. Ce combat de coq ne nous conduira nulle part. Vous devriez plutôt apprendre à vous tolérer. Leonardo, Monsieur Bazaniez est mon associé et conseiller. Et toutes ces accusations contre lui ne sont que des mensonges dus à une erreur, croyez-moi. Non, pas du tout. Casares. Ici, le seul à faire erreur, c'est précisément vous. Surtout en ce qui concerne cet individu. Mais vous avez tout à fait raison. On ne va pas se disputer pour si peu. J'ai bien d'autres choses plus importantes à traiter. À bientôt, associé. Tu es sûre que ce test est positif? Que je suis enceinte? Oui, ma petite Oriana. Les tests ne mentent pas. Tu vas être maman. Il faut que j'appelle Léo pour lui dire ce qui se passe. Il faut qu'il vienne maintenant. Ma puce, non. Oriana, je sais que tu es terriblement effrayée. Tu es désespérée, mais on va se calmer et on va d'abord réfléchir. Non, pas besoin de réfléchir. Léo est le père de mon bébé. Il doit en assumer la responsabilité. Écoute, je ne voulais pas t'en parler. Mais Léo nous a demandé à Rodrigo et à moi de ne rien dire et de nous charger de toi parce qu'il ne veut pas entendre parler de cette affaire. Il ne veut pas être père. C'est pas possible. Il peut pas m'abandonner en ce moment. Ma petite Oriana, tu me brises le cœur, mais
Je crois que le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que tu ailles parler à Leonardo, le père de Léo, pour exiger de lui qu'il assume cet enfant. Non, mais en fait, je crois que ça n'est pas bien. Je devrais d'abord en parler avec Léo. Oui, je sais, mais la seule chose que tu puisses faire, c'est de discuter avec Leonardo. C'est le seul moyen de ne pas te retrouver toute seule pour élever ce bébé. Oriana, écoute. Ne lui dis surtout pas que tu nous connais. Et pourquoi ça? Parce que si Léo se rend compte qu'on a essayé de le trahir, alors il ne me fera plus jamais confiance. Tu sais que je suis ici avec toi pour te soutenir. Tu le sais. Arrête de faire le malin, j'ai connu Maria Lucia en premier. C'est ma camarade de l'université. Et toi, pour elle, tu signifies rien du tout. Je ne crois pas que ce soit le cas. Maria Lucia m'a très bien traité. Pourquoi tu crois qu'elle t'appartient? Ah, stop! Ça suffit, hein? Il ne manquait plus que ça, vraiment. Que vous vous mettiez à vous disputer devant ma mère. C'est Léo qui a commencé. Je me contrefiche de qui a commencé. Vous êtes deux immatures, qui ne méritez pas que je prête attention à vous, ni que je vous salue, ni que je vous accorde ne serait-ce que le moindre intérêt. Maria Lucia, dis-moi, est-ce que tu t'es un jour sérieusement intéressée à l'un de ces deux jeunes hommes? Non, non, maman, bien sûr que non. J'ai simplement pensé qu'on pouvait être bons amis. Ou c'était tout du moins ce que je voulais parce qu'ils sont de la famille d'Irène. Maria Lucia, tu sais bien que j'aimerais pas que tu me vois juste comme un ami. En plus, tu peux pas me juger à cause des bêtises que mon frère vient de dire. C'est pas à cause de ce que tu dis, c'est à cause du genre de personne que tu es. Ah bon, stop, ça suffit. Vous êtes vraiment des idiots, des gamins et des machistes. Maman, excuse-moi, ok, mais je m'en vais. Ça vaut mieux. Dieu te bénisse, ma fille. Et ne t'inquiète pas, je vais faire ce que tu m'as demandé. Prends soin de toi, ok? Maria Lucia. Excusez-moi. Et s'il vous plaît, ne me suivez pas. Je connais très bien le chemin. Je veux plus jamais vous revoir. Les Ferrandis ne s'attendaient pas du tout à ça. À vrai dire, cette lettre des entreprises Zamora, c'est une estocade magistrale. Oui, mais il faut continuer à travailler. À présent, il faut rédiger le rapport expliquant aux actionnaires à quel point le fait de ne pas avoir fusionné avec les Zamora a porté préjudice à l'entreprise. Ça va vraiment enfoncer Leonardo. Ah, c'est bien. Excuse-moi, Adolfo, il faut que je réponde à cet appel. Vas-y. Je t'écoute, raconte-moi. Tout s'est très bien passé. Aussi bien qu'on l'espérait. Cette jeune fille est prête à faire un scandale chez les Ferrandis. Leonardo va avoir un sacré problème. Très bien, fais juste attention à ce qu'elle ne s'agite pas trop, souviens-toi de son état. Mais elle n'est pas enceinte, espèce d'idiot. Mais tant qu'elle ne le sait pas, il faut qu'on profite de la situation. Tu es machiavélique, Alejandra. Je ne sais pas pourquoi je t'ai sous-estimé, tu es pire que moi. Tu te trompes, mon chéri. Je suis bien meilleure que toi. Ça se voit que ça te fait plaisir. Mais il va falloir faire vite. Dès que cette jeune fille aura de nouveau ses règles, Elle se rendra compte que toute cette histoire n'a été qu'une fausse alerte. alors il faut agir le plus vite possible. Ne t'inquiète pas et sois tranquille, nous avons suffisamment de temps pour perturber Leonardo. Mais on ne sait jamais, Rodrigo. On va agir aujourd'hui et demain on sera prêt. On va asséner l'estocade finale aux Ferrandis. De plus, Leonardo ne pensera plus à autre chose qu'à planifier le futur de son fils. Tu es vraiment sûr de ton coup? Bon, écoute, tu me raconteras ça plus tard. Je dois te laisser. Et c'est moi qui te rappelle. Ou on se voit ici. À présent, on est voisins. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je sais ce que je dis quand je crois que tu es pire que moi. Car je suis chez les Ferrandis. Et aussi, les choses pourraient arriver bien plus vite qu'on ne le pense. Alors je t'attends ici, dépêche-toi. Comment tu te sens? Je me sens très mal. La seule chose que je veux, c'est rentrer chez moi. Non, 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 Oriana, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas garder cette colère en toi comme ça. Il faut que tu ailles tout de suite chez les Ferrandis et que tu exiges de Leonardo devant toute sa famille de répondre de cette grossesse. Vous croyez que c'est ce qu'il y a de mieux? Car en fait, je sais pas, je trouve ça très violent d'aller chez eux et tout leur raconter sans même en avoir parlé d'abord avec Léo. Chère Oriana, tu es tellement jeune, tu ne comprends pas certaines choses. Mais c'est la meilleure stratégie à avoir, tu peux me faire confiance. Et en fait, Léo m'a promis qu'il allait rester avec moi. Oui, bien sûr, il t'a promis 1000 choses. Et tu le vois ici avec toi? Non. Crois-moi que c'est ce qu'il y a de mieux. Va chez eux, parle avec son père, parle avec Leonardo, et il exigera une réponse de sa part. Crois-moi que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir ton bébé toute seule, et pendant ce temps, il va continuer à faire la fête, à avoir d'autres petites amies. Hein?
et à passer vraiment du bon temps, alors que toi tu seras toute seule à élever ton bébé. Non, 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 non. Non, je peux pas m'en sortir toute seule. Oriana, Oriana, crois-moi que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, pour ton bébé. Tu sais, je te donne ce conseil parce que j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Alors on va respirer profondément, on va garder son calme, et tu vas te préparer pour aller chez ton cher beau-père et tout lui raconter. Bon, allez, ne fais pas cette tête. Allons-y. On y va. Viens. Excusez-moi, Madame Maribel. Voici votre badge. Il est provisoire. Je ne sais pas encore quel sera votre nouveau poste dans l'entreprise. Merci, Tony. Écoutez, vous me direz votre nouveau poste quand votre patron vous le dira pour que je vous donne votre badge définitif. Ok? Tony, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tu me vois comme si on n'avait jamais été amis? Dis-moi, peut-être que tu n'es pas content parce que je vais rester ici dans l'entreprise, dans le même bâtiment? L'important, c'est que vous soyez heureuse. J'imagine que votre supérieur, Monsieur Finol, doit être heureux aussi, non? Et puis, vous savez déjà où me trouver au service de sécurité. J'y serai toujours. Vous permettez? Tony, qu'est-ce qui te prend enfin? Est-ce qu'on n'est plus amis tous les deux? Écoutez, mademoiselle, vous venez d'être promue à un nouveau poste, n'est-ce pas? Je m'éloigne de plus en plus de vous. De plus, je sais quel genre d'amis vous intéresse. Excusez-moi. J'y vais à présent, Madame Consuelo. Alors, ma belle, attends un instant. Tu as l'air inquiète, dis-moi. Comment va ta maman? Eh ben, à vrai dire, je l'ai trouvée assez nerveuse et inquiète, mais... Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. Madame Consuelo, merci pour tout ce que vous faites pour ma mère, ok? Vous êtes apparemment la seule dans cette maison à vous inquiéter pour elle. T'inquiète pas, je le fais avec plaisir. De plus, c'est la maman de Madame Irène. Votre mère est une dame charmante. Ah, tu t'en vas déjà. La visite a été courte. Oui, je vais m'en aller. Et ne vous inquiétez pas, j'ai rien volé. Si vous voulez appeler la sécurité pour qu'ils me fouillent. Non, 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 ma petite, ce n'est pas nécessaire. Maintenant que tu t'en vas, je suis rassurée. Eh bien, je vous assure que vous pourrez être tranquille très longtemps. Parce que je ne pense pas remettre les pieds dans cette maison. Non seulement parce que vous êtes mal élevée et grossière, mais aussi à cause de vos deux idiots de neveux. Bonne journée. Bon, on fait comme ça. Je vais aller à la maison pour préparer le dîner. Je vous y attends. Maman, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça un peu précipité que ça ait lieu dès ce soir. Non, 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 non. Toi, inquiète-toi d'être là avant l'heure pour pouvoir les recevoir. Je veux une réception grandiose. Quand on fera cette réception avec toute la famille, je veux que ce soit comme ça. Et toi aussi, je veux te voir là-bas. S'il vous plaît, soyez ponctuel. Avant l'heure. Bien sûr que oui. L'attaque de Casares est évidente et sans trêve. Il veut nous imposer la présence de Rodrigo Bazañez dans cette entreprise, ce sale escroc. Et tu vas permettre ça? Qu'est-ce que je peux faire d'autre, Frangin? Ça crève les yeux, que c'est un piège. Mais si je m'y oppose, il y aura l'excuse parfaite pour prouver aux autres actionnaires que j'ai quelque chose à cacher ou que j'ai peur de Bazañez ou je ne sais quoi. Non, 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 non. On ne va certainement pas s'inquiéter pour ça. Si Adolfo veut la guerre, eh bien, il aura la guerre. On va se battre et on va gagner. Ah, c'est ce qui me donne envie d'organiser une réception grandiose. Si je peux vous aider pour quoi que ce soit? Mais bien sûr que oui, Irène. Puisqu'à présent, tu es la propriétaire de cette maison. Bien sûr que oui. Je vais avoir besoin de toi pour organiser tous les préparatifs pour ce soir. Et vous, ne faites pas cette tête-là. Je vous attends à la maison pour mettre un terme à tout ce cirque autour d'Adolfo. Allons-y, Irène. On va tout faire contre Casares. Il faut qu'on l'arrête dès aujourd'hui.
Je suis sûr et certain qu'on peut prouver que les laboratoires Ferrandise sont sur la bonne voie. Et que c'est juste une question de patience et de ne pas perdre de vue l'objectif. Et nous devons les convaincre que Casares veut les embobiner en manipulant des rapports, en faisant des projets erronés. Il veut juste mettre en lumière ce qui est négatif, en cachant le positif. Oui, mais le problème, c'est que Casares a attaqué avant. Il a asséné le premier coup, et à présent, c'est apparemment nous qui avons l'air d'être accablés. Et n'oubliez pas une chose. La défense a toujours l'air d'un acte désespéré. Et c'est précisément ce qu'on ne doit pas faire. Nous devons donner l'impression de contrôler parfaitement la situation, d'être plus sûr, plus serein. Eh bien, c'est l'idée, bien sûr que oui. Mais notre situation, je veux dire les provocations constantes de Casares, eh bien, ce n'est pas facile du tout. Oui, non seulement mon pire ennemi a pris à nouveau sa place dans l'entreprise, mais il utilise aussi mes problèmes familiaux pour faire croire aux actionnaires que je suis une personne instable. Chose qui n'est pas trop éloignée de la réalité. Disons plutôt que tu lui as facilité les choses. Oui, Frangin. Je sais bien que j'ai commis des erreurs en mélangeant ma vie personnelle et le travail. Mais c'est pour ça que c'est une bonne chose que la réunion ait lieu à la maison. Pour qu'ils puissent voir qu'ici tout va très bien et que nous sommes une famille normale et heureuse. Eh bien, espérons que ce sera le cas. Ben alors Mouah. Dis-moi, t'étais où? Je t'ai cherché partout, on devait travailler, tu te rappelles? Eh ben, j'étais juste allée rendre visite à ma mère. Oh, c'est super. Alors dis-moi, comment allait Trinidad? Eh ben, à vrai dire, elle va plutôt bien. Mais elle est très inquiète. Elle insiste sur le fait que la femme qui a été engagée comme infirmière n'est pas une professionnelle. Oui, bon, on sait que ta mère exagère toujours. Oh, ne sois pas aussi dure avec Trinidad, Sandra. Parfois, elle a raison. Et je sais pas, imaginez un peu, elle dit qu'elle a même de mauvaises intentions. Oh non, ta mère est vraiment la reine du mélodrame. Elle vit comme dans un film avec trop de suspense. Je sais pas, Sandra, cette fois, elle a énormément insisté. Et bon, il a fallu que je lui promette de me renseigner auprès de l'agence où elle a été engagée. Merci. Mais comment on va savoir quelle agence c'est? Eh bien, elle m'a donné le nom de cette femme et je l'ai noté ici. Voyons voir. Ici. Et bon, je crois pas non plus qu'il y ait beaucoup d'agences de prestige dans cette ville. Mais ce n'est pas si facile. Loupé, c'est pour ça que je suis venue te voir. Toi, t'es infirmière et je suis sûre que tu peux m'aider. Ok? Où crois-tu qu'on puisse trouver cette liste d'agences? Madame Adela. Consuelo, aujourd'hui on a beaucoup de travail. Un grand nombre de gens importants vont venir dîner ce soir, de sorte que tout doit être irréprochable. J'étais en train de penser qu'on pourrait installer une grande table dans le jardin, mais non. On va appeler Aliendo, car il possède une agence et il va pouvoir s'occuper de tout ça. Ah, ça serait idéal. Parce que pour que tout soit parfait, il faut engager quelqu'un qui sache bien faire les choses. Voilà pourquoi j'ai appelé un restaurant en qui j'ai une entière confiance pour qu'il nous prépare le menu principal. Et nous autres, eh bien, on se chargera des salades, des fruits et des boissons. Oui, avec l'aide des employés, tout pourra être prêt à temps. C'est Consuelo, s'il vous plaît, vérifiez de combien de boissons nous disposons. D'accord, excusez-moi. Merci. Bien. Adela! Mais quel plaisir de te voir! Ah! Et même si tu auras du mal à y croire, toi aussi, Irène. Mais pour quelque chose de bien précis, c'est juste parce que je veux te parler au sujet des problèmes que sont en train de causer ta famille dans cette maison. Ah, bon sang. Je suis désolée de gâcher ton mélodrame, mais on n'a vraiment pas le temps d'écouter tes ragots de bas étage. Comment, Adela? On a un dîner très important avec les actionnaires de l'entreprise. Comme tu peux t'en rendre compte, on n'a pas de temps à perdre. Irène, on va appeler le fleuriste. Viens. Je crois qu'il faut l'appeler et mettre davantage de fleurs. Qui aurait pu imaginer que Rodrigo Basagnès finirait par travailler dans l'entreprise des laboratoires Ferrandis, installé confortablement au même étage que Leonardo à la présidence? Oui, c'est vrai, c'est un peu comme une douce vengeance. Et comme ça, je vais pouvoir être très proche de toi pour te regarder. Pour te surveiller. Et... Rodrigo, attention, on nous a déjà surpris à une occasion et il ne faut pas qu'on nous voie à nouveau ensemble.
Et dis-moi une chose, est-ce que je vais pouvoir venir dans ton bureau plus souvent? Eh bien, je vais pouvoir te répondre tout de suite, mon chéri. Comme tu pourras le constater, en tant que directrice des ressources humaines, tu pourras parfaitement venir me poser des questions, me demander conseil concernant ta position au sein de l'entreprise. Tu pourras venir m'interroger sur tes droits et tes devoirs. Ah, c'est Carlotta, notre infirmière espionne. La vieille serait-elle morte? Allô, Carlotta? Je t'écoute. J'ai une information qui peut t'intéresser. Apparemment, il y a une réunion prévue avec les actionnaires de l'entreprise. J'ai entendu dire que le futur des laboratoires en dépend. Ce doit être une réunion très secrète pour qu'elle ait lieu ici à la maison et non pas au bureau. Je te remercie infiniment. Cette information est effectivement très intéressante, Carlotta. Elle nous sera très utile. Ciao. Alors, cette dame Carlotta ne travaille pas pour vous? Ok, merci. Non, tout va bien. Je voulais simplement confirmer si elle travaillait pour votre compagnie. Au revoir. Dans cette agence, ils ne savent rien non plus au sujet de cette supposée infirmière. Ah non. Oh mon Dieu. Et si cette fois-ci Trinidad avait raison? Ouais, bon. Connaissant ta mère, je suis sûre qu'elle est en train d'inventer des excuses pour pouvoir rentrer chez elle. Oh, il ne faut pas penser à mal comme ça, Sandra. Je sais parfaitement que Trinidad exagère parfois un peu, mais elle n'est pas non plus folle. En fait, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que c'est la dernière des agences reconnues. Mais il faut maman... qu'on appelle bien les autres, celles qui sont moins onéreuses. Ah, tu sais, maman, je crois pas que les Ferrandis aient engagé une entreprise au rabais. Ils sont millionnaires. Et bon, même si, bien sûr, il existe des millionnaires vraiment radins. Non, moi je suis sûre que Monsieur Leonardo a souhaité engager la meilleure de toutes. Je sais pas, Loupé, tout ceci est vraiment très bizarre, non? Et si ma mère avait raison? On va agir de façon pratique. Je viens de me souvenir que j'ai une amie qui travaille à l'école d'infirmières. On va les appeler, comme ça on saura au moins si cette supposée infirmière y est bien inscrite. Ah non, non, vous vous prenez trop la tête. Vous devriez pas accorder autant d'importance à Trinidad. Un de ces jours, elle va vous appeler pour vous dire « Il y a un crocodile dans la piscine de ma villa, au secours !» Non, Sandra, non. Cette fois-ci, ma mère a vraiment raison et cette femme n'est pas du tout une infirmière. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais pas dans quelle intention elle s'est introduite dans cette maison. Salut Felipe, ça va? Bonjour Virginia, ça va? Je suis en train de faire du café, t'en veux? S'il te plaît, ce que je préfère dans cette maison, c'est le café. Ah, et Irène, hein? Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Enfin, j'ai des nouvelles pour toi. Ah, c'est super, tu as trouvé ce que je t'ai demandé? Je peux changer de ville, Felipe? Ce que je t'apporte, c'est la certitude qu'on peut demander un changement de zonage. Mais il y a des conditions sérieuses. Je ferai ce que tu me demanderas, Felipe. Bon, c'est pas si facile. D'abord, il te faut ton propre appartement pour pouvoir déménager. Et non seulement ça, mais également une proposition de travail sérieuse. Comme si c'était aussi facile, Felipe. Tu imagines, toi? Une ex-détenue cherchant du travail, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est pour ça que je te dis ça, Virginia. Réfléchis-y bien. Ici, tu as ta famille, ta mère. En plus, tous les efforts qu'Irène a fait pour te sortir de prison auraient servi à quoi? À ce que, après quelques semaines, tu fasses tes valises et que tu t'en ailles en les abandonnant? Mais j'ai peur, Felipe. Peur de quoi, Virginia, s'il te plaît? Et ta fille? Cette peur est plus forte que le temps que tu as pour profiter d'elle? Pour la récupérer? Ma fille? Depuis quand est-ce que tu sais que Maria Lucia est ma fille? Je suis surprise que tu sois au courant. Depuis quand est-ce que tu le sais? Pourquoi tu m'avais rien dit? Dis-moi. Pourquoi toi tu m'avais rien dit, Virginia? Bon, tu sais, tu n'avais aucune raison de me le dire non plus. J'espérais que tu en prennes l'initiative, mais tu l'as pas fait. Et je l'ai découvert, eh bien, en lisant ton dossier, en recoupant les faits, en regardant tes peurs. Écoute, ma plus grande peur, c'est que l'on puisse faire du mal à Maria Lucia. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai tout compris. Cette peur que tu as découverte devant le fait qu'il puisse lui arriver quelque chose. Seule une mère peut ressentir ça. Non mais tais-toi, Felipe, s'il te plaît. Cet homme ne doit rien apprendre au sujet de Maria Lucia. Je suis effrayée à l'idée qu'on puisse apprendre mon secret, tu vois.
S'il te plaît, Felipe, je te le demande, je t'en supplie. Promets-moi de ne le dire à personne. Oui, personne ne l'apprendra par moi, crois-moi. Mais il faut que tu me dises ce qu'il en est. Virginia, tu dois tout me raconter dans les moindres détails. S'il te plaît, c'est le seul moyen de te protéger. Et de t'empêcher de commettre cette folie de partir. C'est ce que je veux le plus au monde. Ne pas avoir à fuir ni à me cacher de personne et pouvoir rattraper le temps perdu avec ma fille. Dieu sait que c'est ce que je désire le plus au monde. Merci beaucoup pour l'information que tu m'as donnée. Oui, je te rappelle plus tard. Oui, ciao. Effectivement, cette femme n'est inscrite nulle part et elle n'a jamais fait la moindre demande d'inscription et elle n'apparaît sur aucun des registres. Je crois que cette fois-ci, Trinidad a raison de douter de cette infirmière. Ah, Loupé, c'est terrible. Ça veut dire que la femme qui s'occupe de ma mère n'est pas du tout une infirmière professionnelle. Ah, ça va, c'est pas si grave non plus. C'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour prendre l'attention et donner quelques médicaments. Mais bien sûr qu'il faut étudier pour pouvoir s'occuper des malades, ma petite. Mais quelle irresponsable, Sandra. Il faut étudier pour tout. Écoute, une infirmière a parfois la vie d'un patient entre ses mains et ça, crois-moi, Sandra, ce n'est pas un jeu du tout. Ah non, je vais tout de suite appeler Irène pour tout lui raconter. Non, attends, ne l'appelle pas. Il faut que tu t'y rendes en personne. Parce qu'il va falloir que tu expliques beaucoup de choses et on ne sait pas comment ces gens vont réagir. Il vaut mieux que tu y ailles. Non, Loupé, j'en ai vraiment pas envie. Écoute, je viens de revenir de chez ces gens-là. Oh, allez, s'il te plaît, n'en fais pas tout un plat. Je vais t'accompagner. On va y aller. Oui, il vaut mieux y aller maintenant. Il faut que tu parles avec ta mère et avec ta sœur pour leur expliquer toute l'histoire. Oh, essaye de comprendre, Maria Lucia. C'est pour le bien de ta maman, ma chérie, pour sa santé. Il faut y aller, ok? Tout le reste est secondaire. Allez-y, s'il vous plaît. Rodrigo, on t'attend en salle de conseil pour poursuivre la réunion. Oui, je sais, Adolfo, excuse-moi, mais il s'est passé quelque chose d'important et on voulait t'en parler en tête-à-tête. Tu te souviens d'Alejandra? Alejandra Altamirano, comment l'oublier? Toujours de plus en plus belle. Merci, Adolfo. Tu es toujours aussi attentionné et galant. Enchanté. Écoute, j'ai de grandes nouvelles qui peuvent être très intéressantes pour toi. Et de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi sérieux? S'il vous plaît, dites-moi. Eh bien, en fait, les Ferrandis vont organiser une réunion chez eux. Ça doit être vraiment très privé, parce qu'ils ne m'ont même pas averti. Ah, eh bien, les Ferrandis doivent être très nerveux, effrayés. Ah, les pauvres. Et si le plan que nous avons mis en place fonctionne comme nous l'espérons, eh bien, cette réunion tombe vraiment à point nommé. Tout à fait. Et moi, bien entendu, je ne pense la rater pour rien au monde. Ah oui? Et tu peux me dire comment tu vas faire? Tu es invité, peut-être? Par les Ferrandis? Non, bien sûr que non. Non. Bon, et alors? Dans cette maison vit une personne qui serait enchantée de me recevoir. Enchantée. Non, ne t'angoisse pas, Agustina, du calme. Calme-toi. Nous sommes beaucoup plus fortes qu'elle. Cette secrétaire ne pourra rien contre nous, et ils ne te renverront pas de cette maison parce que c'est ta maison. Tu vis dans cette maison et personne ne t'en sortira, et tu contrôleras tout. Tu contrôleras tout comme tu l'as toujours fait, comme tu le feras toujours. Personne ne va te virer, cette vaurienne ne peut rien contre toi. Elle ne peut rien, elle ne pourra rien faire contre nous, non. Avec qui tu parles, Tati? Ça ne va pas? Non, Léo, s'il te plaît, ça va, je pensais à voix haute. Pourquoi ça n'irait pas pour moi ici dans cette maison, si tout le monde m'ignore? Tout le monde a décidé de me mettre de côté, sans aucun type de considération, et... En particulier cette secrétaire, l'épouse de ton père, qui ne fait que m'humilier, me maltraiter à chaque fois qu'elle en a envie. Allons, Tati, tu vas trop loin. Même si au fond, t'as raison. Les choses ont beaucoup changé récemment. Alors, oppose-toi à cette maltraitance, Léo. Admets que j'ai raison. Oui, tu as raison. Je sais pas comment tu supportes ça. Je regrette même parfois d'être venu. Mais bon, disons que je fais avec, et que bientôt je pourrai de nouveau prendre mon indépendance. Je trouve que ce que tu dis est très bien, mon neveu. Souviens-toi que tu peux compter sur mon entier soutien, et que j'espère pouvoir continuer à compter sur le tien. Bien sûr, Tati, bien sûr. Ne t'inquiète vraiment pas. Excusez-moi, monsieur.
Je voulais savoir si je pouvais partir. Ce que vous m'avez demandé est prêt. Je ne sais pas si vous avez besoin d'autre chose. Ah, très bien, ça va aller. Maribel, tu peux y aller. Et merci pour tout. Très bien, monsieur. À demain, alors. Il faut vraiment que j'aille me reposer. Excusez-moi. Hé, Maribel. Oui, monsieur, je vous écoute. Écoute, je pense que tu devrais sortir avec moi ce soir. Oh, écoutez, monsieur, vous n'allez pas recommencer. Vous savez, le fait que je sois votre assistante ne vous donne aucun droit sur le fait que je dois vous accompagner partout Allons, comme ça. Gardons nos distances. S'il te plaît, n'interprète pas mal les choses. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ah non? Non. Et alors, comment est-ce que je dois interpréter ça, selon vous? Parce que vous m'invitez à nouveau à sortir, alors comment vous voulez que je ne sois pas inquiète? Non, laisse-moi juste t'expliquer. Ok. Ok. Ce soir, j'ai une réunion de travail avec les actionnaires principaux de l'entreprise à la Villa des Ferrandis. Et je voudrais que tu m'accompagnes en tant que mon assistante. Comme ça, on parviendra peu à peu à habituer les gens à te voir comme tel. Ça veut dire que... Ça veut dire que vous voulez que je vous accompagne en tant que votre assistante? Exactement. Dans cette villa somptueuse. Avec les actionnaires et tous ces gens importants. Ah non, 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 j'arrive pas à y croire. Oui, Eh oui, bien, comptez sur moi. voyez-vous ça? Je pensais justement vous trouver là. Juste tous les deux. Ça tombe bien. Je crois que c'est le moment parfait pour clarifier certaines choses. Trinidad, je vous ai apporté un peu de thé et quelques biscuits. J'ai l'air d'aller si mal pour qu'on veuille me donner à manger toute la journée? Non, ne dites pas ça. Je fais ça pour prendre soin de vous. Et sinon, je dois m'excuser pour le comportement de mon frère. Il a gâché ce bon goûter. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est comme ça. Il est mal élevé. Il est arrogant. Il se prend pour le roi du monde. Pas besoin d'être un génie pour s'en rendre compte. Mais vous non plus, vous n'êtes pas un saint. Vous pouvez peut-être duper les autres, mais pas moi. Ne dites pas ça, Trinidad. Je m'intéresse vraiment à votre fille, Maria Lucia. On partage des intérêts communs, on étudie ensemble. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je vous ai déjà dit que je ne veux pas vous voir tourner tous les deux autour de ma fille. Mais moi, je suis différent de mon frère. En plus, j'ai pas de petite amie alors que Léo aussi. Ah. Ne cherchez pas à gagner des points avec moi. Le quota des mariages entre les Ferrandis et ma famille est plus que dépassé. Aussi arrêtez de m'apporter du thé, des jus de fruits, des petits gâteaux. Et faites quelque chose d'utile. Cherchez du travail. Allez étudier. Remuez-vous. Bien. Excusez-moi. Leonardo, je crois que je devrais venir avec toi pour peaufiner les derniers détails de la réunion de ce soir. Frangin, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On ne doit pas paraître pressé, ni en train de préparer quelque chose. Il vaut mieux que ça ait l'air d'un jour comme un autre. Ok, d'accord. Dans ce cas, on s'appellera plus tard au téléphone. À ce soir, alors. Patron, je vous en prie. Vous avez passé une bonne journée? Tu veux tout savoir en cela? Ça a été l'une de mes pires journées. Ah, c'est dommage. Bon, mais s'il n'y avait pas de mauvaises journées, comment est-ce qu'on pourrait les distinguer des bonnes, hein? Ne vous en faites pas, patron. Tout a une solution, excepté une chose dont je ne souhaite pas parler pour l'instant. Tu es toujours de bons conseils, non? Mais c'est la vérité. Les choses finissent toujours par s'arranger. Tout à fait. Allons-y. Merci. Je vous en prie. Voilà mon pote, j'ai décidé avec Oriana de l'emmener demain à la première heure dans une clinique pour y faire un test. Je comprends pas comment vous pouvez attendre autant. Je pourrais pas fermer l'œil tellement je serais nerveux. Vaudrait pas mieux aller acheter un test de grossesse? De ceux qu'on vend en pharmacie, Léo. Pour écarter le moindre doute, mon pote. Oui, mais en fait, je fais pas trop confiance à ces tests en pharmacie. De plus, je veux être avec Oriana pour qu'elle se rende compte que je serai là pour la soutenir. Et si elle est vraiment enceinte, j'en assumerai l'entière responsabilité. Ça me fait très plaisir, mon frère. Et je n'en attendais pas moins de ta part. Je vois que t'es pas aussi immature que ce que tout le monde pense, non? Oui, mais... je sais pas ce qu'elle va penser, elle. En fait, tu vois, si ce test de grossesse est positif, eh bien... je reconnaîtrai cet enfant. Il portera même mon nom. Je serai à ses côtés... mais... franchement, je me marierai pas. Oui, c'est je une très comprends. grande responsabilité, Bien sûr. Georges. Tu m'imagines, moi, aussi jeune. Se marier est une grande responsabilité. Mais tu aurais dû y réfléchir avant, Léo. Avant de commettre cette énorme erreur, sans faire attention. Cette grave erreur. Oui, mais en fait, elle m'a dit qu'elle prenait la pilule.
Elle me disait qu'elle faisait attention et... En fait, c'était pas le cas, mais bon, voilà, on a fait cette erreur, et ce qui est fait est fait. Et bien moi... Tu vois, il faut que j'en assume l'entière responsabilité, mon pote. Vous m'excuserez, madame, mais avec toute cette agitation toute la journée, il m'a été impossible de vous communiquer officiellement que mademoiselle Cruz est à partir d'aujourd'hui ma nouvelle assistante de direction. Tu me pardonneras, Juan Pablo, mais Mademoiselle Cruz n'a ni le CV, ni le profil exigé pour ce genre de poste. Mais c'est un poste de confiance et de libre arbitre. Et moi, en tant que vice-président de cette entreprise, j'ai tout à fait le droit de choisir la personne que je considère comme apte à exercer ce poste. Oui, bien sûr. Mais dans cette entreprise, il y a des règles et des exigences éthiques et professionnelles. Tu ne peux pas décider de choisir la première folle que tu croises juste parce que tu es vice-président de cette entreprise. Excusez-moi, madame, vous êtes en train de me traiter de folle, c'est ça? Non, mais pas ok, du tout, j'ai sûrement ma mal chère, compris. s'il te plaît. Je ne faisais pas spécifiquement référence à toi. Enfin, tu prends toujours tout à titre personnel. C'est une façon d'exprimer les choses. Écoutez, madame, ne me prenez pas pour une idiote. Je sais parfaitement bien ce que vous vouliez dire. Mais tu sais, en fait, je n'en ai pas le moindre doute. Tu es vraiment la reine des idiotes. Alejandra, allons, calmez-vous. Bon, allez, ça suffit. Dans cette entreprise, il y a des règles à suivre dont je me porte garante. Ainsi, je te remercierai, Juan Pablo, de bien vouloir ne pas choisir la première venue que tu croises, parce que tu es le vice-président. Maribel est en train de suivre les cours de mise à niveau exigés. Ah oui. Et je pourrais savoir depuis quand? Depuis aujourd'hui. Et vous m'excuserez, Alejandra, de ne pas poursuivre cette conversation avec vous, mais mademoiselle Cruz et moi, nous avons à présent une réunion importante qui nous attend. Ah oui. À cette heure-ci? Et on peut savoir de quelle réunion il s'agit parce que je ne suis pas au courant. Non, peut-être parce que vous n'êtes pas invité. À demain. Et s'il vous plaît, quand vous sortirez, éteignez la lumière et refermez bien la porte. Mademoiselle Cruz, vous m'accompagnez? Contra la corriente, mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente, mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te